bien-aimés, bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Nous sommes là par rapport à notre rendez-vous de notre émission Il est temps, dont je suis en train de tenir sur la chaîne de télévision La foi en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur soit loué. Lui, le maître des temps et des circonstances, nous a disposé le temps, nous a disposé, bien aimé, ce moment, afin que nous puissions être ensemble vis-à-vis de sa parole. Que le Seigneur soit loué. Mais avant toute chose, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur afin de commencer ce que le Seigneur nous a donné ce soir. Père éternel, je te bénis car tu es merveilleux, tu es puissant. La Bible dit, tu es le seul et unique maître du temps et des circonstances. Merci Seigneur car tu avais prévu ces moments depuis les temps éternels. Tu l'as réalisé maintenant. Gloire à toi de m'avoir accordé la grâce d'être en vie et d'apporter la parole à ton peuple. Gloire à toi qui as disposé tout ce peuple, mon Dieu, mon roi, pour t'écouter à travers ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cher Saint-Esprit, fais ton travail. Élève le Seigneur de gloire. Qu'un miracle arrive chez quelqu'un. Qu'un changement de vie entre chez quelqu'un. Qu'un salut entre dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en partageant ta parole, en écoutant ta parole, et tous ensemble, si on se verra au ciel, mon Dieu, mon roi, ça sera une grande bénédiction afin de passer la louange éternelle. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, je compte sur toi pour un miracle, un changement, un salut dans la vie de quelqu'un dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, que les personnes qui sont fidèles en train de me suivre soient bénies de ta part, car c'est ta bénédiction qui a enrichi et tu fais sous aucun chagrin. Je crois, voilà pourquoi j'ai prié, j'ai parlé. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit loué. Nous voici, en tout cas, le Seigneur nous a donné encore une parole, mais dans l'esprit de l'enseignement. Nous allons continuer. Les fois passées, nous avons suivi, bien-aimés, l'enseignement sur la femme mystère à découvrir. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Les personnes qui ont suivi cette émission ont été bénies. En tout cas, Dieu soit loué, Dieu est bon. Maintenant là, par la grâce de Dieu, il donne encore un autre enseignement. Nous allons développer cet enseignement, bien-aimé, de la part de l'Éternel. Et c'est l'enseignement très rare aujourd'hui dans nos églises. C'est l'enseignement vraiment dont beaucoup n'insistent plus là-dessus. Mais par la grâce de Dieu, nous allons insister par l'ordre du Saint-Esprit afin d'amener l'éclairage, la connaissance au peuple concernant ces thèmes dont vous allez découvrir tout à l'heure, qui est intitulé l'eschatologie. Nous allons parler sur l'eschatologie et nous allons comprendre c'est quoi l'eschatologie. Mais avant d'y entrer, j'aimerais d'abord bénir la chaîne de télévision dont je suis en train de tenir cette émission, La foi en Jésus. Bien aimé, que le Seigneur bénisse cette chaîne de télévision et qu'il bénisse toutes les personnes qui travaillent, mais pour le bien-être de cette chaîne, que le Seigneur leur bénisse abondamment. Et le Seigneur bénisse, bien aimé, toute l'équipe qui fait du travail avec moi, à l'image de mon frère Alain, mon frère Ousmi, ma soeur Abigail et puis ma soeur Blandine. Que le Seigneur les bénisse et sans oublier que le Seigneur bénisse tous les enfants de la restauration partout dans le monde où ils peuvent se retrouver. Que le Seigneur les bénisse et tous les enfants de la restauration qui sont devant les postes télévisés, devant les ordinateurs pour suivre cette émission. Que le Seigneur les bénisse. Et le Seigneur bénisse toute personne qui se disponibilise, qui, bien aimé, amène son temps pour suivre cette émission. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Bien aimé, ma soeur, frère, bien aimé, sachez-le très bien, en suivant la parole de Dieu comme ça, vous ne perdez pas votre temps. Le Seigneur vous bénira et quelque chose de bien entre dans votre vie. Et estimez-vous heureux, estimez-vous heureuse, car le Seigneur vous aime. Et il a disposé votre cœur afin de suivre cette émission. Vous qui êtes fidèles téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je bénis sans oublier aussi ma femme, Maman Déborah, que le Seigneur te bénisse. Victoire Sublime, le Seigneur te bénisse. Et Didier Jérémie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, bien aimé, je vais continuer nos enseignements. Et puis, je n'oublie pas le patriarche Joseph Abraham Choum. Merci pour tes conseils. Que les grands dieux te bénissent. Parce que tu es vraiment un sage. Que le Seigneur soit loué. Bien aimé, nous allons commencer notre émission, les nouveaux thèmes. Après avoir terminé les thèmes de la fois passée qui est intitulé Femmes mystère à découvrir, là nous allons maintenant continuer un nouveau thème qui s'intitule l'eschatologie. Au fait, c'est quoi l'eschatologie? L'eschatologie, c'est tout simplement l'ensemble de tous les enseignements ou de toutes les paroles qui sont liées pour les sorties fin du monde. Donc l'eschatologie parle
tout simplement du sort final de ce monde. Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour parler un peu de ça. Parce que c'est vrai, moi je suis un homme de la foi. Je suis un homme qui prêche la foi. Mais monsieur, je me tiens devant vous comme ça parce que la foi a fait son travail. Et je continue à communiquer cette foi aussi aux autres. Mais la foi, c'est la machine qui crée les miracles. Mais nous allons voir que la foi, elle est indispensable pour une personne de fréquenter Dieu. Donc, sans la foi, bien aimé, c'est compliqué vraiment de fréquenter le Seigneur et de fréquenter sa parole et de comprendre et de vivre ce que le Seigneur nous a promis. Bien aimé, c'est la foi qui fait toutes choses. Pour quitter le monde du péché et entrer dans le monde des saints, bien aimé, ces passages-là obligent la foi. Sans la foi, il n'y a pas de possibilité. Mais bien aimé, en parlant sur la foi, je vais parler sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a inspiré cette émission. Il y a des choses à dire au peuple de Dieu. Mais les problèmes, avant de parler sur beaucoup de détails dont le Seigneur nous a donné, nous devons mettre des bases. Je suis en train de poser des bases, oui, aussi en qualité de l'apôtre. Je suis en train de poser des bases dans cette émission. Je suis en train de poser des bases dans vos cœurs, dans vos esprits. Je suis en train de poser des bases à vous, nos téléspectateurs qui sont fidèles. Je suis en train de poser des bases. Parce que nous devons comprendre et savoir, avant d'aller plus loin, nous devons d'abord maîtriser la base, qui est le salut. Donc là, je suis en train de tourner d'abord tout autour de ce qui est lié au salut. Et après, nous parlerons sur beaucoup de détails, des vies quotidiennes, des réalités qui se passent chaque jour. On en parlera par rapport à la parole. Et nous parlerons des paroles de la puissance qui libère les gens, qui délivre les gens. On parlera de délivrance, tout ça. Bien aimé, c'est bien. Mais pour l'instant, par la grâce de Dieu, comme nous sommes en train de poser des bases, j'aimerais que nous puissions aussi passer par l'eschatologie parce que c'est très important. Beaucoup ignorent ce thème. Beaucoup ignorent les choses qui sont liées tout autour de cet enseignement. Et or, les peuples devaient savoir ces choses pour mieux se préparer. Comme ça, en ayant ce que vous avez besoin ou pas, même vous saurez que non, la meilleure chose, c'était déjà la maîtrise de votre salut. Voilà, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, j'ai parlé que l'eschatologie était l'ensemble des paroles qui parlent sur le sort final de ce monde. Voilà, donc nous allons prendre quand même nos Bibles. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous prenons nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien aimé, la Bible dit que non, il y a trois choses absolues qui doivent demeurer. Parmi ces trois choses, la Bible cite la foi. Après la foi, elle cite l'espérance. Après l'espérance, la Bible cite l'amour. La Bible dit que non, c'est l'amour qui est la chose la plus grande de toutes les trois. Mais, n'oublie pas qu'ils sont trois. La foi, l'espérance et puis l'amour. C'est un bien-aimé. En commençant par la foi, on en parlera. Parce que la foi, on ne peut pas s'en dépasser aussi longtemps, excusez-moi, aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, aussi longtemps que ce monde n'est pas encore été détruit. Mais on ne peut pas laisser passer la foi comme ça. Donc la foi, c'est vraiment quelque chose de tous les jours. Moi, je dis que la foi, c'est l'oxygène d'un enfant de Dieu. La foi, c'est l'oxygène. La Bible dit que non, les justes vivront par la foi. Sans la foi, bien aimé, autrement dit, il n'y a pas la vie. Pour vivre dans la justice de Dieu, on la vit que par la foi. Sans la foi, bien aimé, il n'y a pas la vie. Donc là, on voit que la foi, c'est un thème très profond à parler à l'Église. Mais ce n'est pas ça mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet, c'est l'eschatologie qui est lié avec le deuxième point des choses qui demeurent, c'est l'espérance. Aujourd'hui, je ne parle pas vraiment de la foi comme telle, je ne parle pas de l'amour comme tel, mais aujourd'hui, j'aimerais parler de tous ces temps-là, j'aimerais parler de l'espérance. Parce que c'est dans cette espérance que nous allons comprendre les thèmes de l'eschatologie. L'eschatologie est liée à ces points qu'on appelle l'espérance. Bien que dans la foi, il y a l'espérance. Parce qu'on dit que la foi, la Bible dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous voyons, nous retrouvions encore l'espérance dans la définition de la foi. Mais cette espérance soit là souvent dans nos églises. Cette espérance est prêchée souvent sur les termes matériels.
Souvent, si quelqu'un qui attendait les papiers, qui doit espérer, il aura son papier. Souvent, si une personne qui attendait son mariage, qui espère, il va se marier. Souvent, si une personne qui attend les boulots, qui espère qu'il va travailler, ainsi de suite. Donc, cette espérance, souvent, c'est lié sur les biens matériels. La chose qui n'est pas mauvaise. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre. Non, parce que nous vivons dans cette vie quotidienne, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de travailler, de faire des enfants, de se marier, nous avons besoin d'étudier, d'avoir des diplômes. Tout cela, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, mon problème maintenant, à travers ces enseignements-là, j'aimerais entrer dans ces points de l'espérance à lui seul. J'aimerais parler de l'espérance seulement. L'espérance, non seulement dans le sens matériel, mais je parlerai de l'espérance dans le sens du salut. Dans le sens spirituel. Parce que la seule espérance dont l'Église doit avoir, dont l'Église doit maintenir, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça l'espérance de l'Église. C'est ça la chose qui doit être le sujet de l'espérance de chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne pense pas que le Seigneur reviendra. Bien, vous savez ce qui est compliqué, ce qui est dur, ce qui est grave, c'est que le Seigneur nous a donné ni le jour, nul le temps. Enfin, l'Église ne pense pas que le retour de Christ, il n'y a pas une date fixée. L'Église ne pense plus que, tel que nous sommes là, bien aimés, que le Seigneur reviendra. Mais il peut revenir tout de suite. Il peut revenir dans une heure. Il peut revenir demain. Il peut revenir n'importe quel jour. Il n'y a pas une date bien fixée. Non. Donc c'est là où l'Église doit faire attention. Voilà pourquoi cette émission s'intitule « Il est temps ». Parce que c'est « Il est temps ». Nous devons parler sur beaucoup de choses. Surtout l'espérance. Dans ce thème de l'eschatologie, nous devons parler, bien aimé, rappeler à l'Église qu'il y a un sort réservé, un sort final réservé pour ce monde. Ce monde ne continuera pas éternellement, bien aimé. Ce monde va s'arrêter un jour. Mais comment? L'Église doit savoir tout ça. Quand nous venons, bien aimé, moi j'ai dit quelque chose. À quoi sert l'Église sur la terre? À quoi sert la mort de Jésus-Christ sur la croix? À quoi sert sa résurrection? À quoi sert, bien aimé, son ascension? Ascension, excusez-moi. À quoi sert, bien aimé, son intercession à droite du Père, là-haut? À quoi sert son retour? À quoi sert la venue du Saint-Esprit? À quoi servent toutes ces choses-là? Toutes ces choses-là servent à quelque chose. Alléluia. Ça sert à quelque chose. Mais c'est quoi la chose? La chose, c'est le salut. Tout ce travail-là, bien aimé, c'est réalisé justement pour que l'âme d'une personne soit sauvée. Parce qu'à travers ce travail-là de la croix, bien aimé, Dieu voulait restaurer la communion, la relation qu'il avait avec l'homme au commencement. Parce qu'au commencement, le Seigneur a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'homme avait une relation correcte avec son Dieu, avec son Créateur. Mais compte tenu du péché, compte tenu du diable, bien aimé, les choses s'est embrouillées. Mais le Seigneur, par l'œuvre de la croix, voulait maintenant restaurer sa relation avec l'homme. C'est ce que nous appelons le salut. Le Seigneur veut que l'homme vive éternellement comme lui. C'est ce que nous appelons le salut. Voilà, bien aimé, l'Église doit comprendre que nous avons un problème, bien aimé, que nous devons expliquer sur le salut d'abord. Et le salut, bien aimé, un jour, dans ce thème de l'eschatologie, ce monde s'arrêtera. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais sauf nous ne savons pas quand, nous ne savons pas, bien aimé, quel jour, quelle heure, quelle année, quelle date, nous ne savons pas. Nous ignorons tous. Le Seigneur a dit même à ses disciples que cette date-là est réservée pour l'autorité du Père seul. Même lui, il a dit, même lui, moi j'étais étonné, le Seigneur disait que même lui-même ne savait pas. C'était une façon de répondre en étant un homme. Il les a répondu que non, aucun homme ne peut savoir cette date-là. Voilà, bien aimé, pourquoi nous devons parler sur ce thème-là. Alors, quand nous venons à l'église, si ce n'est pas pour les saluts, nous venons à l'église pourquoi? Si nous écoutons la parole de Dieu, si ce n'est pas pour que nos âmes soient sauvées, nous écoutons la parole de Dieu pourquoi? Mais si ce n'était pas l'histoire de salut de l'âme, à quoi servira-t-il que je me tiens là debout devant vous, que je vous parle de la part de Dieu? Pour que ça serve à quoi? Mais si nous parlons, c'est parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. Parce que Dieu lui-même nous a envoyé, Dieu nous a envoyé sa parole pour le salut. Il a envoyé son Fils unique pour que les gens soient sauvés. La Bible dit que notre Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, avec qui qu'on croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'était pas venu, bien aimé, comme une offrande de la part de l'Éternel, pour la voiture seulement, pour la maison. Non, le Seigneur était venu d'abord pour racheter nos âmes.
Donc voilà pourquoi nous devons parler sur ces choses. Parce que sinon, à quoi servira la prière? À quoi servira écouter la parole? À quoi servira l'église? À quoi servira d'être apôtre, pasteur, évangéliste et prophète? À quoi serviras-tu? Si ce n'est pas pour que les hommes soient sauvés. Je ne vois pas le sens de ces choses-là en dehors des hommes. Donc voilà pourquoi les Seigneurs soient loués par rapport à cet enseignement. Je sais que là où vous êtes, bien aimés, c'est une grande bénédiction. Appelez les autres, appelez les uns les autres, dites-les que non, l'émission avait déjà bien commencé, qu'ils soient connectés, parce que ce thème de l'eschatologie-là, ça se dit plus dans nos églises aujourd'hui. C'est rare. C'est un enseignement très rare. Donc moi, par la grâce de Dieu, je vais quand même développer avec vous cet enseignement, et puis ça sera pour nous une grande bénédiction. On aura des temps. Vous appellerez, bien aimé, et puis on vous répondra par rapport à vos questions. Là où vous trouverez que ce n'est pas clair, vous appellerez, et par la grâce de Dieu, bien aimé, nous allons vous répondre, et puis nous allons prier pour vous, et puis nous allons vous conseiller, et puis si vous avez besoin de nous conseiller, de nous encourager, n'hésitez pas à appeler le jour où nous aurons des enseignements avec la ligne téléphonique ouverte. Il faut appeler, bien aimé, que les Seigneurs soient loués. Mais je crois que ce sera le dernier samedi du mois de juillet, nous aurons la ligne téléphonique ouverte, et vous allez appeler, bien aimé, par rapport à ce thème-là. Que les Seigneurs vous bénissent. Donc, je continue. Donc, l'eschatologie, c'est l'essor final de ce monde. Bien, nous avons lu sur 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous avons compris qu'il y a trois choses qui doivent demeurer, c'est la foi, l'espérance et puis l'amour. Bon, l'espérance là, c'est ce que nous appelons, c'est celle l'espérance que l'Église doit avoir, c'est attendre et espérer que notre Jésus-Christ reviendra. Jésus va revenir. C'est ça notre espérance. Donc, nous allons quand même comprendre, parce qu'il y a des gens qui nous ont montré même à la télé, qu'ils ont mis des choses à la télé, qu'ils ont disposé des choses à la télé pour nous dire que normalement, c'était prévu en 2012, au mois de décembre, je ne sais plus, si le 21, 22 ou 23, je ne sais plus, mais qu'il devait y avoir la fin du monde. Non, mais la fin du monde ne peut pas venir comme ça. Sortez de l'ignorance. Il est temps de sortir de l'ignorance. La fin du monde ne peut pas venir comme ça. La fin du monde existe. La fin du monde est une réalité. La fin du monde est un message vrai. Mais le problème, la fin du monde ne peut pas intervenir comme ça. Dieu ne va pas détruire ce monde comme ça parce que quelqu'un dit que la fin du monde, boum, boum, la fin du monde, la fin de toute chose. Non, la fin de toute chose ne peut pas venir comme ça. Il y a tout un processus pour que nous arrivions jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, c'est la destruction totale de ce monde. Mais pour arriver à la destruction totale de ce monde, bien aimé, il y a des étapes. Donc, je vais énumérer avec vous. Donc, je vais déjà vous annoncer les thèmes. Après, on verra ça en détail à chaque fois. Mais là, bien aimé, c'est que vous devez retenir que la fin du monde ne peut pas venir comme ça. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train d'envoyer ses messagers. Parce que il se déguise comme un ange de la lumière. Mais il n'est pas un ange de la lumière. Il peut s'infiltrer, il peut envoyer des choses. Pourquoi? Afin que quand les gens vont écouter la fin du monde, telle date, parce que ça ne va pas arriver comme ça aussi, comme ça n'arrivera pas comme ça, les gens vont se fatiguer en disant, mais voilà, on avait écrit la fin du monde, aujourd'hui l'apôtre n'a pas dit quoi de la fin du monde, mais non, c'est n'importe quoi. Telle personne, telle église, telle secte, on peut dire la fin du monde, mais ça va arriver. Donc, ce sont des choses, ce sont des mythes, ce sont des fables, bien aimé, ce ne sont pas des fables. Laisse-moi vous dire que c'est une vérité. Mais les diable est en train de faire ça pour semer l'incrédulité. Quand les gens verront les dates fixées, la chose n'est pas réalisée. Quand nous, par exemple, comme ça, on se lève pour parler de ça, les gens vont dire, ah, laisse tomber, ce sont des histoires sans fin. Ils passent seulement comme ça. Vous savez, depuis quand les gens ont promis la fin du monde, ça n'arrive pas, pour semer l'incrédulité. Les diable travaille comme ça, justement pour semer l'incrédulité. Parce qu'il ne veut pas se perdre seul. Il veut chercher aussi des victimes avec lui. Voilà pourquoi, bien par la grâce de Dieu, aussi longtemps que nous sommes là sur la terre, les hommes de Dieu, nous parlons de la part de l'Éternel. Je cru dans ces choses, voilà pourquoi je ne voulais pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, bien aimé. Nous devons comprendre la première des choses, la fin du monde, parce que là c'est l'introduction de notre thème. Il y a des choses à dire là-dedans. Mais avant d'arriver à la fin du monde, nous avons, bien aimé, toute une démarche, des événements. Nous avons toute une réalité des événements qui doivent se succéder jusqu'à la fin du monde. La première chose que nous devons attendre, c'est ce que j'appelle l'espérance, c'est le retour de Christ. La chose dont l'Église doit savoir d'abord, dans ce thème de l'eschatologie, dans ce thème de la fin du monde, la première des choses que l'Église attend, l'événement que nous attendons, bien aimé, c'est d'abord l'enlèvement de l'Église, le retour de Christ. Nous ne pouvons pas passer directement à la fin du monde sans qu'il y ait d'abord, préalablement, le retour de Christ. Il faut que Christ revienne d'abord, pour une première fois. Parce que Christ reviendra pour deux fois.
en 2 fois. Mais on verra ça plus tard. Donc là, ce que nous attendons, c'est l'Église qui l'attend. C'est que Christ revienne. En ce moment, l'Église est sa fiancée. Quand le Christ viendra prendre l'Église, c'est à ce moment-là qu'on appelle la fête des noces. C'est à ce moment-là que l'Église va s'attacher à son mari, qui est le Seigneur, qui est le Christ. Bien aimé, c'est le jour de la fête des noces. Donc c'est à ce moment-là que l'Église deviendra maintenant la femme du Seigneur. Parce que le mariage n'est pas encore fait. Donc voilà, l'Église n'est pas encore la femme, mais l'Église, elle est, bien aimé, pour l'instant, la fiancée. Elle attend les mariages, les jours du mariage. C'est les jours de l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église est là en train d'attendre que le Seigneur revienne. Si nous allons à l'Église, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous prions, nous faisons des jeûnes, des veillées, des nuits de prières, des sacrifices, nous faisons ceci, nous donnons des offrandes, bien aimés, nous faisons ceci, nous faisons cela, parce que nous faisons des bonnes œuvres en étant en Christ, en entendant que le Seigneur revienne. Parce que le Seigneur reviendra pour enlever l'Église. Nous écoutons la parole des enseignements pour maîtriser notre salut. C'est ça le but, bien aimé, de l'Église sur la terre. Donc nous sommes là, bien aimé, en entendant que le véritable mari vienne nous prendre. Mais seulement, il n'y a pas de jour, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'heure fixée pour ça. Donc voilà pourquoi le Seigneur a dit, vivez en étant vigilant. Vigilante. Parce que vous ne savez pas. Quand les maîtres de la bien aimé, quand l'homme viendra, quand le Seigneur reviendra, nous ne savons pas. Alors il faut faire très très attention. Soyez vraiment sobres. Bien aimé, soyez prudents. Ne vous laissez pas envoûter par telle ou telle chose, tel ou tel événement. Concentrez-vous. Bien aimé, croyez en Jésus. Espérez dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, la première des choses, nous ferons l'enlèvement de l'Église. D'abord. Nous en parlerons en détail. Je vous donne seulement, je suis en train de vous énumérer les successions des événements ou les démarches des événements. C'est alors, bien aimé, les samedis prochains, par la grâce de Dieu, nous allons entrer maintenant en détail. Nous allons partir maintenant des détails en détail. Vous allez comprendre beaucoup de mystères, beaucoup de révélations. Que le Seigneur vous bénisse. Donc là, la première des choses, il faut noter, c'est l'enlèvement. Si l'enlèvement n'est pas encore fait, il n'y aura pas la fin du monde. Avant d'aller à la fin du monde, la première des choses, il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Deuxième des choses, après avoir enlevé l'Église par le Seigneur, nous avons deuxième point qui est le commencement de la tribulation. Ce que Daniel appelle 70e semaine dans sa prophétie. Donc on verra ça en détail. Donc la tribulation va commencer juste après le départ de l'Église. On verra ça. Troisième point, c'est le retour du Seigneur en gloire pour établir les règnes millénaires. Là, c'est le troisième point. Tout ça là, ce n'est pas encore la fin du monde. Nous sommes toujours dans les démarches. Mais ces événements qui succèdent, ce fameux fin du monde. Parce que les gens croient que la fin du monde, c'est comme ça, boum, fin du monde. Non, la fin du monde ne peut pas se faire comme ça. Il y a tous les événements bien placés, bien aimés, par la prophétie, bien aimés, qui déterminent la démarche qui nous amèneront ou qui nous amènera à la fin du monde. Donc voilà. Troisième point, c'est le retour du Seigneur en gloire pour établir les règnes millénaires. Quatrième point, bien aimé, que nous allons développer pour arriver à la fin du monde, c'est la guerre d'Armageddon. Nous allons voir ça en détail. La guerre d'Armageddon. Beaucoup peut-être ont écouté ça de telle ou telle manière, mais on verra ça en détail. C'est une grande bénédiction aussi d'en parler. Et puis cinquième point, bien aimé, nous allons voir les jugements des individus de chaque nation selon la manière dont ils auront traité les frères de Christ, autrement dit les Juifs. Là, c'est cinquième point. Nous verrons les jugements des individus des nations. Ce n'est pas encore la fin du monde, ces jugements. Sixième point que nous allons voir, ce sera les règnes millénaires de Christ sur la terre. On verra ça. Tout ça, là, bien aimé, ce n'est pas toujours la fin du monde. Nous sommes toujours en processus de la fin du monde. Mais ça ne sera pas encore la fin comme tel, non. Donc nous avançons toujours vers la fin du monde. Ce sont des signes, ce sont des événements qui doivent, bien aimé, éveiller les consciences des gens pour qu'ils comprennent que nous avançons vers la fin du monde. Et puis, en dehors de ça, nous aurons, septième point que nous allons développer, c'est les révoltes de Satan et son jugement. Après les règnes millénaires, bien sûr, de Christ sur la terre. Et puis, neuvième point, nous aurons la destruction totale par les faits des cieux et de la terre d'à présent. Le neuvième point, c'est la destruction totale des cieux et de la terre d'à présent. Par les faits. C'est très très important de comprendre. Et puis dixième point, c'est la création des nouveaux cieux
et d'une nouvelle terre. Donc voilà, c'est là, à partir du 9e point, c'est là où nous parlerons vraiment de la fin du monde comme tel. C'est là où vraiment la confirmation et, bien aimé, la conclusion de notre thème eschatologie va s'arrêter. Eschatologique, pardon, va s'arrêter. Donc voilà un peu les thèmes que je vais vous proposer de la part du Seigneur. L'enseignement sur la fin du monde, c'est une longue histoire. C'est un thème très profond, c'est un thème très puissant, mais malheureusement, l'église d'aujourd'hui, beaucoup dans nos églises ignorent. Il y a des gens qui savent ça, il y a des gens qui comprennent ça, qui maîtrisent ça, il y a des gens qui sont révélés par rapport à sa gloire au Seigneur. Mais parmi nous, il y a encore beaucoup qui ne savent pas trop. Beaucoup savent qu'il y aura un jugement, beaucoup savent que voilà, il y aura un effet du monde, beaucoup savent que Jésus reviendra, beaucoup savent, bon voilà, il y a un peu des choses comme ça. Mais en fait, en détail, profondément, sérieusement, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ignorent. Et beaucoup ignorent même les successions des événements, comment ça va se passer. Ils savent peut-être qu'à gauche, il y aura ça, à droite, il y aura ça, mais en réalité, ils ne savent pas trop en détail qu'est-ce qui va se passer concrètement. Donc voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour développer toutes ces choses-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, donc, les samedis prochains, on verra, on commencera maintenant à entrer profondément dans ce thème et à développer des choses sérieusement. Mais avant d'y aller, j'aimerais rappeler à l'Église, j'aimerais rappeler au monde, j'aimerais rappeler à vous, fidèles téléspectateurs qui êtes en train de me suivre et qui me suivent tous les samedis à 22h, que sur la terre, nous avons 3 peuples. Parce que ces choses vont être enseignées par rapport aux 3 peuples qui existent sur la terre. Sur la terre, nous n'avons que 3 peuples. Nous n'avons pas 4 peuples, même pas 5 peuples, même pas 6 peuples, non. Nous n'avons que 3 peuples. Ils peuvent avoir beaucoup de cultures, beaucoup de nations, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, beaucoup de couleurs de peau, beaucoup de langues, mais en réalité, nous n'avons que 3 peuples dans tout ça. Alors, je vais vous énumérer ces 3 peuples qui existent sur la terre. C'est par eux que nous allons tourner dans cet enseignement-là, et puis vous allez comprendre. Nous avons un peuple qu'on appelle peuple juif, c'est tout un peuple. Nous avons un deuxième peuple qu'on appelle le peuple des nations, donc les païens en général. Toute personne qui n'est pas juif, toute personne qui ne fait pas partie de l'église, c'est une personne qui fait partie des nations. C'est un peuple païen. Et puis nous avons un troisième peuple qu'on appelle le peuple église. Église, c'est un peuple. Même si vous priez à gauche, moi je prie à droite, mais si nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, si nous avons la parole de Dieu comme notre bien-aimé parole, sachez très bien que vous faites partie de l'église. Donc, vous êtes un peuple de l'église, quel que soit le nom de votre pasteur, quel que soit le nom de votre assemblée. Mais si vous êtes réellement Jésus, vous faites partie de ce peuple qu'on appelle le peuple de l'église. Donc, nous avons que 3 peuples sur la terre. Et tout doit tourner tout autour de ces 3 peuples-là. Que vous soyez blanc, vous soyez noir, vous soyez costaud, vous soyez petit, vous soyez ceci, vous soyez cela, bien aimé, peu importe. Mais le problème, c'est que tout doit tourner tout autour de ces 3 peuples-là. Soit vous êtes les peuples juifs, soit vous êtes les peuples des nations, soit vous êtes les peuples de l'église. Donc, nous allons voir ça en détail. Et à partir de là, vous aurez l'éclairage sur ce qui se passe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé, avant d'arriver à la conclusion d'aujourd'hui, j'aimerais quand même déjà vous envoyer dans une texte de la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je prends à partir du premier verset. Matthieu 24 à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée. Et verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je m'arrête d'abord là, bien-aimé. Nous sommes toujours sur notre introduction de ce thème.
l'espérance ou l'eschatologie. Bien-aimés, dans le verset 3, les disciples, le Seigneur va s'asseoir sur leur montagne des Oliviers et ses disciples vont s'approcher de lui pour lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il voulait d'abord savoir quand, parce que tous ces points que je vous ai énumérés ici, bien aimés, ces gens en gros voulaient savoir quand ça va se passer. Quand ça va se passer, nous allons voir ça. Il n'y a pas une date, il n'y a pas l'heure fixée, il n'y a pas un jour fixé, il n'y a rien qui est fixé par rapport, bien aimé, au temps de ces choses. Il n'y a rien qui est fixé. Et puis, deuxième chose, il voulait savoir quel sera le signe de ton avènement. Quel avènement? Parce que l'avènement que nous attendons là, c'est ce que moi j'appelle, ce que la Bible appelle l'espérance. C'est que l'Église doit avoir réellement au-dessus de toute chose, c'est que le Seigneur revient. Et le Seigneur revient bientôt. Là où vous êtes bien-aimés, dis avec moi que le Seigneur revient bientôt. Que personne ne vous trompe. Dis ça encore bien-aimé plus fort que ça, le Seigneur revient bientôt. Parce que le Seigneur revient réellement bientôt. Mais seulement nous ne savons pas quand. Ça peut être que pendant l'émission là, peut-être l'émission ne va pas terminer. Le Seigneur revient. Parce que ce que nous attendons, je rappelle encore, ce n'est pas la fin du monde. Non. Nous attendons, sortez de l'ignorance, mais il est temps de vous réveiller de ce sommeil-là. C'est une ignorance grave que le diable est en train d'inculquer, en train de semer l'incrédulité. Nous n'attendons pas la fin du monde. Là, non. La fin du monde existe. La fin du monde existera. Mais pas comme ça, d'une manière brute, brutale, comme ça, boum, fin du monde. Non, jamais. Selon la révélation des Écritures, bien aimé, la fin du monde ne peut pas intervenir comme ça. Ce que nous attendons, nous là, l'Église surtout, nous n'attendons pas que le monde soit détruit. Nous attendons que le Seigneur revienne nous prendre. Il nous a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, bien aimé, les apôtres l'ont dit, nous n'avons pas une cité éternelle ici sur la terre, ici-bas. Nous avons, notre cité est céleste et spirituelle. Donc voilà, nous attendons que le Seigneur vienne nous prendre, que le Seigneur vienne enlever l'Église. Je vais parler en détail, vous allez voir, les gens qui meurent dans le Seigneur, l'air sort. Les gens qui meurent sans le Seigneur, l'air sort. Tout ça, on va développer ça par rapport à ce thème de l'enlèvement. C'est le premier point que je vais développer dans ce thème de l'espérance, que l'Église attend que le Seigneur revienne. Et les disciples ont posé la question, que le Seigneur leur donne les signes de cet avènement, les signes de son retour. On verra ça dans la Bible. Et puis, troisième point, ils voulaient savoir, vous voyez, à partir de ces versets-là, ils ont posé trois questions. Première question, c'était dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Ils voulaient savoir le temps. Deux, ils voulaient savoir les signes qui précèdent le retour de Christ. Troisième point, ils voulaient maintenant savoir les signes qui précèdent la fin du monde. Or, parmi les signes qui précèdent la fin du monde, je vous ai énuméré au moins 9 à 10 points ici, dont nous allons développer sérieusement, tranquillement, et vous allez comprendre. Et si vous aurez des difficultés, n'hésitez pas, il y aura des séquences ou des séances avec la ligne téléphonique ouverte, mais comme nous avons fait la fois passée, vous allez appeler pour encourager, pour chercher à comprendre peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Tout ça, ça contribue bien aimé à notre édification. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà un peu, nous avons troisième point, ils ont demandé les signes de la fin du monde. Et nous allons parler ces choses en détail. Pour aujourd'hui, bien aimé, j'ai voulu justement vous introduire, j'ai voulu justement introduire ce thème, comme ça. Et puis, le samedi prochain, je vais maintenant commencer à développer des points qui sont cités dans ce thème. On commencera de parler d'abord sur l'enlèvement de l'Église. La chose la plus importante pour l'Église, nous qui prions là, nous qui avons reçu Jésus, et nous qui prêchons que les autres reçoivent Jésus. Et je vais expliquer pourquoi nous insistons que les gens connaissent le Seigneur Jésus. Nous allons insister dans ce thème-là parce que c'est très important. Bien aimé, vous allez comprendre que si vous allez rester un peu l'enlèvement de l'Église pour passer la tribulation, bien aimé, je ne sais pas pourquoi. Et surtout vous qui écoutez ces messages, au moins que vous n'avez jamais écouté les messages du Seigneur. Mais vous qui écoutez les messages du Seigneur bien aimé, je ne vois pas pourquoi vous allez rester. C'est pour ça que nous insistons, afin que vous ne puissiez pas rester. C'est pour ça que nous évangélisons. Aujourd'hui, nos églises même n'évangélisent plus. Aujourd'hui, nous n'évangélisons plus. Aujourd'hui, c'est un système. Si par exemple, dans mon église, nous avons un séminaire, nous allons inviter les membres des autres églises qui viennent suivre les séminaires.
Nous n'avons rien fait. Au fait, au fond, nous n'avons rien fait. Nous invitons qu'entre nous. Non. L'évangélisation, bien aimé, c'est vraiment allez. Quand le Seigneur dit que non, allez, faites les nations mes disciples. Les nations, vous avez compris, je vous ai dit que non, nous avons 3 peuples sur la terre. Nous avons les peuples juifs, les peuples de l'Église et puis les peuples des nations. Les peuples des nations, quand ce n'est pas des nations, pas des païens. Des gens qui ne connaissent, qui ne font pas partie des juifs, qui ne font pas partie de l'Église, des gens qui sont vraiment des païens. Mais que ce soit les juifs, que ce soit l'Église, tous nous sommes sortis de ceux du païen, de ceux des nations. Donc nous venons de là-bas. Parce qu'au départ de toutes choses bien aimées, il n'y a que des nations. Parce que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, pour les seigneurs, mais l'homme a abusé par l'influence du diable. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'est séparé avec l'homme. À cause du péché, la Bible dit que non, bien aimé, les péchés nous séparent de Dieu dans le livre d'Ésaïe 59. Les péchés séparent une personne de son Dieu. Et quand les péchés te séparent avec Dieu, tu deviens une nation, tu deviens païen. Tu deviens pécheur. Et en ce moment-là, bien aimé, le Seigneur a cherché à trouver un peuple. Il n'avait pas commencé à trouver d'abord le peuple de l'Église. Il avait commencé à chercher à trouver un peuple qu'on appelle le peuple juif, le peuple d'Israël. Par Abraham, vous connaissez l'histoire. Après Isaac, Jacob. C'est à partir de là, les peuples juifs sont sortis. Il les a pris comme son peuple à lui. Mais compte tenu que ce peuple aussi ne comprenait pas les choses, faisait des choses à l'encontre de ce que le Seigneur demandait, le Seigneur a voulu maintenant voir un troisième peuple. Voilà pourquoi ils ont envoyé le Seigneur de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Mais pour racheter ces peuples, mais ces peuples l'ont rejeté. Livre de Jean chapitre 1, vous allez voir ça. Il est venu chez les siens bien aimés, l'ont rejeté. Et à partir de ce moment-là, il a tourné maintenant vers les nations, vers tout le monde. Quiconque va croire, que ce soit juif ou que ce soit païen, quand vous croyez, vous formez maintenant le troisième peuple qu'on appelle le peuple de l'Église. L'Église est composée des peuples qui viennent des nations et qui peuvent aussi venir des peuples juifs. L'ensemble des peuples juifs qui croient en Jésus et l'ensemble des peuples païens qui croient en Jésus, c'est eux qui forment l'Église. Par exemple, moi je ne suis pas naturellement juif, je suis quelqu'un qui vient des peuples des nations, donc je viens des païens, je viens des pécheurs, le Seigneur m'a racheté. Aujourd'hui, je fais partie du troisième peuple qu'on appelle le peuple Église. Je fais partie de l'Église aujourd'hui. Et comme vous aussi, vous pouvez y participer. Au nom puissant de Jésus, si seulement vous donnez, bien aimé, votre cœur, votre âme, vous croyez au Seigneur, le Seigneur peut vous amener pour que vous puissiez partir de son peuple, qu'on appelle le peuple de l'Église. Donc voilà un peu les messages que nous avons. Voilà un peu ce que j'avais à vous communiquer. Nous avons 3 peuples. Ces peuples-là, aujourd'hui, bien aimés, le Seigneur dit que non, allez, faites des nations. Allez, faites des nations. Donc, faites de tous les païens mes disciples. Allez, faites-les mes disciples. Donc, tu prends quelqu'un qui est païen comme ça, vous les reconvertissez dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi dans nos églises, quand nous faisons des évangélisations, nous devons le faire dans le sens d'inviter les prostituées, d'inviter des prêcheurs bien aimés, de dealers de drogue, de prêcher des brigands, des voleurs, des magiciens, les sorciers, les incrédits, les athées, tous ces gens-là, les occultistes, les sorciers. Mais il faut prêcher tous ces gens, les ivrognes, il faut les prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous évangélisons encore aujourd'hui les problèmes? Aujourd'hui, nous faisons que l'évangélisation entre nous. Nous invitons entre nous, nous partageons la parole qui est entre nous. Nous devons aller vers ces gens-là. Pour l'évangélisation, nous devons les approcher. Parce que l'église, c'est pas dans l'église que nous allons trouver les païens. Non, normalement, l'église, c'est l'ensemble des saints. C'est les personnes qui croient en Jésus qui se rassemblent pour l'édification de leur foi. Mais les églises locales, bien sûr. Mais en réalité, pour voir les païens au milieu de nous, il faut aller les chercher. Il faut sortir, il faut aller chercher les païens là où ils sont. Il faut entrer dans leur monde, les apporter la parole de Dieu pour les attirer maintenant dans notre monde qui est l'église. Mais aujourd'hui, l'église s'écarte, se met dans son coin, en train d'attendre que les membres de l'église seulement. Entre nous, nous faisons des célébrations, entre nous, nous faisons ce qu'il y a à faire, et nous oublions qu'il faut sortir de nos bâtiments pour aller chercher les païens dehors. Les pécheurs dehors. Les pécheurs ne les trouvent pas dans l'église normalement, on les trouve dehors. Il faut les prendre dehors et les emmener maintenant à l'église. Donc voilà un peu, les amener dans le Seigneur. Voilà un peu la mission que nous avons. Nous devons aller faire des païens, des disciples du Seigneur. J'étais un païen la fois passée. Aujourd'hui, je suis devenu un disciple. Vous aussi, vous pouvez être païen aujourd'hui, mais demain, vous pouvez devenir aussi des disciples du Seigneur. C'est ça la mission de l'Église sur la terre. Bien aimés, c'est l'introduction de ces thèmes eschatologiques. Donc, nous allons continuer les samedis prochains. Et le Seigneur vous bénisse. J'ai voulu justement, avant de prier, vous rappeler nos coordonnées. Il y a mon numéro
qui va s'afficher là, mon numéro de portable, si vous êtes à l'étranger ou vous êtes en France. Donc voilà, les seigneurs soient loués, les seigneurs soient bénis. Donc, quand je vous parle comme ça, j'ai encore le temps pour vous parler, donc je continue à vous parler. Quand je vous parle comme ça, c'est parce que je tiens compte qu'un jour, le Seigneur reviendra. Je tiens compte qu'un jour, le Seigneur va revenir. Le Seigneur reviendra pour prendre l'Église. Le Seigneur reviendra pour prendre les personnes qui ont cru en lui. Mais, bien aimé, vous imaginez que dans nos familles, nous avons aussi des personnes qui ne croient pas. Dans nos familles, nous avons aussi des païens. Tout autour de nous, nous avons aussi des personnes qui ne croient pas. Les incrédules, les païens, les peuples nations qui nous entourent. Si on ne leur parle pas de ces choses, comment ces gens vont être sauvés? Comment ces gens participeront à l'enlèvement de l'Église ces jours-là? Donc voilà un peu, nous avons besoin que ces gens aussi soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut leur présenter des messages. Donc voilà pourquoi je vous présente la parole de Dieu. Et cette parole-là, présentez, communiquez, parlez-en aussi aux autres. Parce que c'est très très important. Comment ils vont croire s'ils n'écoutent pas? Comment ils vont écouter s'il n'y a pas des envoyés? Il faut parler, bien-aimés. Nous parlons. C'est pour réellement amener le peuple à la connaissance de Christ. C'est pour que le peuple écoute le message du salut et qu'il soit sauvé. C'est ça le but de l'Église sur la terre. Parce que moi, je vois pas bien, vous savez que ces choses, ce ne sont pas des blagues. Moi, j'habite personnellement en France, précisément à Amiens. Je quitte la ville d'Amiens pour venir ici à Bruxelles, tenir, bien aimé, ces émissions-là. Ce n'est pas pour passer le temps, ce n'est pas pour m'amuser. Mais si je fais ça, parce que je tiens compte que dans mon église, oui, je peux parler. Dans ma ville là où je suis à Amiens, oui, je peux parler. Les gens vont être sauvés. Et les gens sont en train d'être sauvés. Mais en réalité, j'ai besoin aussi de parler de ces choses que j'ai au monde. Et le seul moyen dont je peux atteindre le monde, bien aimé, c'est aussi les médias. C'est pour ça, comme dans ma ville, il n'y a pas une télévision comme ça qui favorise, ou une radio qui favorise ce type de travail. Voilà pourquoi je quitte Amiens pour venir jusqu'ici à Bruxelles pour parler. Mais ça engage quoi? Ça engage l'argent, ça engage l'énergie. Vous savez, si c'est des blagues, je resterai chez moi. Je vais économiser mes énergies pour autre chose. Mais si j'engage tout ça là, c'est parce que je sais que si une âme sera sauvée, c'est un grand bonheur au ciel. Je ne peux pas passer à la télé bien aimé pour que les gens me voient, pour que je devienne une star, bien que je suis une star. Parce que star, c'est en anglais, en français, c'est l'étoile. Moi, je suis une étoile. Et pas n'importe quelle étoile, l'étoile d'Abraham. Moi, je ne suis même pas l'étoile de David, mais moi, je suis l'étoile d'Abraham. Donc, le Seigneur a dit à Abraham, regarde en haut. Quand Abraham regarde, qu'est-ce que tu as vu? Oh non, j'ai vu les étoiles. J'ai dit que notre descendants seront comme les étoiles. Moi, je suis une postérité d'Abraham bien aimé par la foi en Jésus. Je fais partie des étoiles qu'Abraham avait vues là en haut. L'étoile reste en haut. Je suis une étoile. Un jour, on en parlera. Avant d'entrer dans ce type de choses, j'ai voulu d'abord mettre, je continue toujours à mettre des bases. Vous devez savoir que tout doit tourner tout autour du salut. Parce que si vous trouvez l'élévation, l'argent, le travail, les papiers, les enfants, les mariages, mais si vous n'êtes pas sauvé, bien aimé, vous êtes malheureux. Donc voilà pourquoi j'insiste sur le salut. Et j'insiste pour rappeler à l'Église que le Seigneur reviendra. Donc voilà, mon numéro de téléphone est là. Et puis, mes coordonnées Facebook sont KBA, Prosper, KBA, Kalombo, ou vous tapez Église, la restauration d'Amiens. Vous allez voir une page qui va sortir, vous cliquez j'aime, et puis en ce moment-là, on sera en contact directement. Donc voilà un peu, et vous allez nous écrire, vous allez nous appeler s'il faut, et sur les studios comme ça, en direct, les jours où nous allons mettre les lignes téléphoniques ouvertes, vous allez appeler pour développer notre édification, et puis c'est bonheur les enseignements, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà un peu sur Skype, je suis sur Skype, KBA 70, donc KBA 70. Donc voilà un peu, donc je vous attendrai, ou vous allez m'attendre, s'il vous plaît, le samedi prochain, bien aimé, aux mêmes heures, à 22h de Paris, sur cette chaîne de télé même. Si vous ne les trouvez pas, si vous n'avez pas ces bouquets, vous passez sur Internet, vous tapez www.tvlafoienjésus.com. Bien aimé, informez les autres. Nous allons développer cet enseignement eschatologique. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que les choses s'ouvrent, que vous vivez la grâce de Dieu dans votre vie d'une manière exceptionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à samedi prochain. Au revoir.